Bonjour à tous les gars, nous voici pour une nouvelle vidéo consacrée à la présentation d'Eduardo Camavinga. J'ai le plaisir d'accueillir Ahmed Zidane. Bonjour à tous. Ahmed sera le gars qui va m'aider à bosser sur le site web, donc le rédacteur chef. Donc voilà, on a couvert la conférence de presse de Camavinga. On en profite pour faire une petite vidéo analyse de ses déclarations. D'essayer de voir qu'est-ce qu'il peut apporter au Real Madrid. Comme vous le savez, le Real Madrid et la France, c'est une très grande tradition. Et puis on a pu constater que c'est a l'air d'être quelqu'un de plutôt sympa quand même, hein. Mais c'est vrai qu'il a l'air sympa. Moi, je l'ai vu vraiment très Ouais. tranquille, posé, même avec les journalistes. Ouais, il était plutôt il était à l'aise, il Plutôt à l'aise, rigolait. Et puis ça donne plutôt une bonne image de quelqu'un de jeune, de sympa. Il a pris le micro à la Real Madrid devant toutes les personnes qui étaient là pour sa présentation. Comme d'habitude, Florentino Pérez l'accueille. Florentino Pérez a déclaré que pour lui c'était un honneur donc de recevoir un nouveau joueur français. Donc forcément, comme tu disais, la tradition des joueurs français au Real Madrid, c'est quelque chose d'historique. Et Camavinga a tout de suite déclaré donc qu'il était très heureux et fier de défendre les valeurs du Real Madrid. Bon, on voit que le mec, voilà, il sait déjà où est-ce qu'il atterrit. Et bah, c'est un rêve. Comme on sait, Camavinga a toujours voulu signer, enfin, jouer au Real Madrid. C'est un rêve d'enfant, comme il le disait en conférence de presse. On peut être que heureux pour lui et pour ce qu'il vient d'accomplir. Il était évoqué par les journalistes d'autres possibilités, d'autres offres. Manchester, le PSG. On sait que les émoluments là-bas du jeune français auraient été beaucoup plus importants. Refuser le plus grand club du monde, c'est pas concevable, surtout si c'est son rêve. Il a répété plusieurs fois, je viens pour apprendre. Voilà, il sait que devant lui, bah, forcément, il va y avoir les tauliers Casemiro, Modric et Toni Kroos. Sans oublier Valverde qui est là depuis maintenant 4-5 ans. Donc bonne mentalité, j'ai envie de dire. Bah, très bonne mentalité, hein, parce que passer du Stade Rennais au Real Madrid, on monte pas bien aux deux étages, on monte directement au dernier étage. Et il va rejoindre un effectif pléthorique où la concurrence est très rude, mais il a quand même accepté et souhaité rejoindre le club. Donc il sait qu'il va devoir apprendre, s'adapter, même s'il a dit on peut compter sur moi dès ce week-end. Ouais, Sachant qu'il a déjà joué ses 2 matchs internationaux avec les espoirs, 2 fois titulaire en plus de ça, et décisif. Donc forcément, il suit son processus, il est dans le feu de l'action et il veut tout de suite montrer l'écro et montrer qu'il est là, que le club et Carlo Ancelotti peuvent compter sur lui. Certes, il est jeune, certes, il est français, il ne maîtrise pas à 100% l'espagnol, même s'il a dit qu'il avait quelques facilités. Mais le fait d'avoir un entraîneur qui comprend et parle très bien le français est aussi un très grand atout pour lui. Et je pense que ça a pu faire la différence aussi. C'est vrai. Tu dis que donc enfin c'est lui qui l'a dit en conférence de presse, il est prêt à jouer ce week-end. Moi je pense qu'il a de fortes chances de jouer, surtout avec les Brésiliens là c'est quoi, ils reviennent vendredi. C'est ça, le Brésil joue dans Voilà. la nuit de jeudi à vendredi pour nous. La Conmebol et son organisation est assez intéressante, mais comme le souligne Pablo, il se peut qu'il ait ça. Moi je pense qu'il a ses chances bah, en plus il s'est entraîné ce matin avant sa présentation. Donc ça veut dire que voilà, il a déjà un entraînement dans les jambes, il va s'entraîner toute la semaine. Les Brésiliens, Casemiro n'étant pas là, Valverde aussi, parce que Valverde joue avec l'Uruguay. L'Uruguay joue aussi. Et que Toni Kroos est encore blessé. Il s'est entraîné à part hier, mais il ne s'entraîne pas encore avec le groupe. Modric a commencé les entraînements avec le groupe, donc en principe Modric, il y a des chances que Modric soit de retour ce week-end. Mais là, au vu des mecs disponibles, je pense que Camavinga a de fortes chances de jouer dès ce week-end contre le Celta Vigo. Et personnellement, j'ai vraiment hâte de le voir à l'œuvre. Franchement. Maintenant, c'est titulaire ou pas? Moi, je pense qu'il a des chances d'être titulaire, justement. Donc on verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va être sur le banc et il aura des minutes. Ça, c'est clair et net. Maintenant, la question, va-t-il être titulaire? Moi, je pense que oui. Sachant qu'il ne faut pas oublier, le Real Madrid joue dimanche soir à domicile contre le Celta, mais se déplace 3 jours plus tard à Milan pour rencontrer l'Inter pour la première journée de Ligue des Champions. Donc effectivement, si on peut éviter de cramer des joueurs comme Casemiro et Kroos en la faisant reprendre très vite, C'est vrai, je suis d'accord. La chance aux Français de débuter. Je suis d'accord. On lui a plus souvent posé la question un peu sur son style de jeu, sur sa manière de jouer sur le terrain, s'il était plutôt 6, plutôt 8. J'ai fait une vidéo avant-hier où j'analysais un peu très rapidement son transfert. Et pour moi, je pense qu'on peut aussi le positionner en tant que 10. Alors oui, c'est pas un 10 naturel, mais au vu de ses qualités et au vu de ce qu'il peut apporter, il peut faire un peu ce que faisait Pogba à l'époque avec la Juve. On se rappelle quand il était jeune, Pogba jouait 10 à la Juve. C'est ça, il est un peu devant Pirlo, voilà. les attaquants. Donc
On peut s'imaginer certains matchs si Carlo Ancelotti décide d'aligner Casemiro, Modric et Toni Kroos, pourquoi pas rajouter Camavinga devant en tant que enganche, comme on dit en espagnol. Surtout que le joueur a déclaré: je suis un milieu de terrain et j'ai plusieurs cordes à mon arc. Camavinga peut proposer plusieurs facettes de jeu et plusieurs possibilités à son entraîneur. Bah oui, c'est pas pour rien que le Real Madrid l'a recruté. C'est pas uniquement recruter un jeune joueur à fort potentiel et à moindre coût aussi. C'est aussi d'avoir un joueur polyvalent. On a pris un milieu de terrain qui peut jouer 6, 8 ou 10. C'est comme Valverde qui peut jouer 8, mais également sur le côté droit pour dépanner, comme Lucas Vazquez qui peut jouer lié comme latéral. L'objectif est d'être le plus polyvalent possible. C'est vrai. Quel était le premier joueur recruté ce mercato? David Alaba. Alaba qui peut jouer défenseur, exactement, latéral, milieu de terrain. Milieu de terrain, c'est vrai, c'est vrai ce que tu dis. Et moi, je trouve aussi qu'il peut apporter quelque chose qui manque pour moi au Real, c'est ce côté physique, ce côté agressivité. Parce que pour moi, il n'y a que Casemiro au Real Madrid à l'heure actuelle. C'est vrai que Valverde, c'est différent. Il casse les lignes plutôt que... Il casse les lignes, voilà. On sait qu'il est hargneux, comme on sait, il lâche rien. Voilà, c'est un mec cheval de course. C'est ça, il mouille le maillot tout le temps. Mais Camavinga, il peut apporter ce qu'apporte Casemiro. C'est-à-dire qu'on sait qu'il peut jouer à la position de Toni Kroos et de Luka Modric, mais il pourrait aussi potentiellement jouer 6. Voilà, de par son physique naturel pour moi. Oui, c'est... On sait que Casemiro est un peu le leader naturel du groupe. Ouais, c'est vrai. De par son vice, sa compétence et aussi son positionnement sur le terrain. Mais avoir Camavinga si jeune, si fougueux, qui peut être partout. Hein. Parlons-le, c'est en fait l'objectif, c'est que Camavinga puisse combler tous les manquements entre guillemets d'un point de vue repli défensif des joueurs offensifs. Là, à l'heure actuelle, on n'a que Casemiro qui fait ça. Avoir Camavinga, c'est aussi permettre premièrement de reposer Casemiro et deux, d'avoir un joueur qui peut être, en tout cas, je pense, plus technique que Casemiro. D'un point de vue dimension physique, ça peut se valoir. D'un point de vue physique, ça. Il a le potentiel pour, on va dire, parce qu'il est encore jeune, il a encore 18 ans. Il y a 11 ans d'écart déjà. C'est ça, il y a 11 ans d'écart. Casemiro est jeune encore, il a 29 ans. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais, mais du coup, oui, d'un point de vue physique, on en saura plus tard, mais Camavinga sur de très bonnes bases. Voilà. Mais techniquement, il est un petit peu au-dessus. Camavinga, potentiellement. Moi, je suis complètement d'accord avec toi sur ce point de vue-là. Il a aussi parlé sur Karim Benzema. Très important d'un point de vue intégration, comme il l'a vu. Hein. Français. Premièrement. Il est arrivé à 21 ans, Karim Benzema, en 2009. Donc Karim Benzema est passé par cette phase d'intégration dans un vestiaire compliqué qui est le Real Madrid, en tant que jeune Français, non hispanophone. Il parlait pas espagnol à l'époque. Donc en gros, on peut dire que Eduardo va forcément s'appuyer sur Karim Benzema. Et il communique beaucoup sur le terrain avec certes les joueurs offensifs parce que c'est le leader offensif, mais qui de par son expérience et son âge est un représentant de l'expérience que peut avoir Camavinga au sein du Real Madrid. S'il a besoin de parler à quelqu'un, ça peut parler à tout le monde, mais Benzema serait a priori le premier relais pour lui. Son référent, on va dire, dans le vestiaire. Son référent. Karim Benzema, c'est une idole pour tous les Français. Il aide les jeunes joueurs, donc il le sait. Et ça, on peut le voir avec Vinicius Junior. Donc voilà, oui, c'est clair que Karim Benzema va l'aider à s'intégrer. Comme il l'a fait avec Ferland Mendy. Après, Eduardo, moi je le vois vraiment il est très cool, très, très détente, et je pense qu'il n'aura pas plus de mal que ça à s'intégrer en vrai. Donc d'un point de vue statistique, Eduardo Camavinga, 18 ans, international français. Il a 3 sélections, non? 3 sélections et déjà un but, Stade de France. Contre l'Ukraine. L'Ukraine, la petite reprise de volée là. Une petite semi-retournée. Mais c'est déjà une sélection internationale, plus souvent convoquée avec les espoirs, en tout cas à l'heure actuelle, parce que c'est les qualifications aussi pour la Coupe du Monde, où il a été aussi du coup décisif avec un but. Ouais, c'est clair. Du coup, il a sa première sélection à 17 ans. Un joueur qui a commencé à 16 ans, il a commencé super tôt, Eduardo Camavinga. 71 matchs en Ligue 1. Plus jeune joueur à disputer un match de Ligue 1 de l'histoire, si je dis pas de bêtises. Donc devant Mbappé, devant tout le monde. C'était Paganelli le plus jeune à l'époque. D'accord, ok. On a notre spécialiste Ligue 1 à côté de moi au Journal du Real. Donc en tout, c'est 10 matchs en Coupe d'Europe, donc 4 en Ligue des Champions, le reste en Ligue Europa. Camavinga est passé de
Ligue Europa à la Ligue des Champions, donc il a aussi pu monter graduellement en compétition et en intensité. C'est ça. Mais maintenant, ce sera quelque chose de beaucoup plus régulier. Avec le Real Madrid. Donc merci à tous de nous avoir suivis pour cette nouvelle vidéo consacrée à Eduardo Camavinga. Ça a été un plaisir pour moi d'accueillir Ahmed qui va m'aider cette année sur le projet. Après aussi, j'espère. Et après aussi, t'espères. N'oubliez pas de nous suivre sur Twitter, Instagram, Facebook. Le journal du Real. Le journal du Real. Dites-nous en commentaire si vous êtes content de ce transfert et si vous pensez que Camavinga va réussir à Madrid. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Moi, je dis d'ici ce week-end. Le Real Madrid revient au Santiago Bernabéu, donc on vous prévoit une petite vidéo pour l'événement. On ne sera pas tout seul, il y aura 50 000 personnes. Donc voilà, à très bientôt et on vous embrasse.